Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after est là jusqu'à minuit avec ce soir François Manardo. Salut François. Salut les amis. Et ciao. avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut François, salut. On vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live. Vous avez déjà commencé d'ailleurs à réagir, à nous proposer vos sujets au programme ce soir. Toutes les infos foot du jour et notamment les infos mercato comme tous les soirs de l'été dans l'after. François, lui, dans son avis tranché, va nous parler de Nice. C'était la reprise de l'entraînement à Nice, comme par hasard, pour un Niçois. Et de Favre, précisément. On va tout vous expliquer. Jonathan, du projet lillois, en ce jour de reprise également du côté du LOSC. Reprise sans Bielsa. Et c'est un petit feuilleton qui commence à nouveau ou pas. On en parlera tout à l'heure. La Coupe des Confédérations également. On sera avec Jérôme Roten en direct de Russie dans quelques instants. L'Allemagne a gagné contre l'Australie. C'était le premier match de l'Allemagne dans cette Coupe des Confédérations. Supporters allemands, australiens. Comme on sait qu'il y a des fans de l'after partout dans le monde. Vous êtes les bienvenus au 32-16. Et puis les drôles de dames, bien sûr. Deuxième heure consacrée au foot étranger. Fred Hermel va nous reparler de Cristiano Ronaldo. Il en a ras-le-bol des états d'âme des joueurs. Puis Philippe Auclair, lui, va nous parler de ces montants de transferts qui deviennent exorbitants du côté de la Première Ligue. Tout ça, plus le je m'en fous pas. Le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live est là et c'est parti. Tiens, on va commencer d'ailleurs avec le lexique, puisque vous savez qu'on remonte petit à petit les lettres. Alors là, j'ai plein de lettres ce soir. Le dictionnaire de l'after. On peut aussi l'appeler le dictionnaire de l'after. Tout à fait. Et il s'appelle Lexique Afterien sur Twitter, le compte Twitter de l'after. Alors là, on en est à N, O et P. On va faire 3 lettres ce soir. On accélère. J'aurais plus vu ça vers la fin, mais allons-y. Ouais. Alors par exemple, N comme Nilmar dans le lexique afterien. Nilmar est à l'OL ce que les poteaux carrés sont à l'AS Saint-Etienne, puisque évidemment. Contexte. Vas-y, ouais. Cette prolongation à Eindhoven. C'est ça. Avec Nilmar qui n'est pas titulaire, qui rentre en jeu, et puis une faute. Alors je me souviens plus le nom du défenseur néerlandais ou du joueur du PSV qui a fait la faute. Il y avait faute. Mais là, il y avait faute, il y avait penalty. Ça aurait permis, si le penalty avait été transformé évidemment, mais aux Lyonnais de se qualifier aux Pays-Bas. Et ça ne fut pas le cas puisque l'OL fut sorti par le PSV au tir au but. Tiens, et puis puisque vous êtes là à nous écouter, Nadjet qui est l'une de nos auditrices depuis de longues années, eh bien elle est dans le dictionnaire de l'after. Phénomène assez rare en ce monde, à la fois marseillaise et intelligente. C'est une blague, hein, attention, évidemment. Elle est une des premières auditrices de l'after. Elle se démarque par ses prises de parole et observations pleines de bon sens sur son club de cœur, l'OM. Voilà, il y a Nasser aussi, hein, de son vrai nom Nasser El Relaifi, car comme on dit dans l'after, on n'appelle pas Jean-Michel Aulas, juste Jean-Michel, c'est vrai. Donc c'est Nasser El Relaifi. Voilà pour le lexique. Je vous ferai les lettres O et P un peu plus tard. Mais je vous l'ai promis, on va commencer avec la Coupe des Confédérations. Victoire donc de l'Allemagne face à l'Australie 3-2, un match un peu particulier d'ailleurs, parce que l'Allemagne s'est un peu fait peur alors qu'elle maîtrisait largement. Mais il y a eu des petits trous d'air de cette jeune équipe allemande qui l'a quand même emporté 3 buts à 2. On va retrouver sur place en Russie Jérôme Roten. Salut Jérôme. Il est là, Jérôme. Le temps que le son arrive. Oui, vous m'entendez? Ça y est. Il est avec nous ce soir. Ouais. Allô, Jérôme. T'as réparé la bécane là, tout marche ce soir. Hein. Ouais, normalement tout marche. Tu sais, j'ai un bon, alors t'es où là ce soir? technicien. J'ai un bon technicien, Jérôme Sillon. Il faut bien qu'il serve à quelque chose aussi. Hein. Bon, ça c'est pas sympa pour Jérôme. T'es à Kazan, t'es à Moscou, Non, je suis à Sochi. Bah, c'est bien ça. Sochi, ça veut dire que vous regardez bien la Coupe des Confédérations, ça fait plaisir. Bah non, mais tu es partout. Tu es un jour à Moscou, un jour à Saint-Pétersbourg, un jour à Sochi. Il est pas dans le coin le plus dégueulasse. Hein. Ouais, à Sochi, station balnéaire, avec tout près du centre d'entraînement de l'Allemagne, il y a une fête foraine assez gigantesque. Je sais pas si tu as vu ça, Jérôme. C'est pas une fête foraine, je crois que c'est une grosse. Non, c'est un parc d'attractions. C'est un gros parc d'attractions. C'est ça. Jérôme, là, on le disait, l'Allemagne faisait son entrée aujourd'hui. Comment tu as trouvé tout simplement ces Allemands? On rappelle, il y a que 3 champions du monde dans cette équipe par rapport au groupe d'il y a maintenant 3 ans, et je crois qu'il y a 16 joueurs de moins de 25 ans sur les 21 joueurs engagés dans cette compétition. Comment tu as trouvé l'Allemagne, Jérôme? Écoute, pas mal en première mi-temps. Il y avait de bonnes intentions. Les Allemands se sont rassurés techniquement. Les jeunes et même les moins jeunes, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de sélection, mais comme l'avancante là. Ouais, mais qui ont déjà 28, 29, 30 ans. Non, il y a des joueurs qui ont fait bonne impression. Tout le milieu de terrain, a commencé par Stindl qui a marqué un but, Goretzka aussi qui a marqué un autre but. Ces 2 joueurs-là ont été intéressants dans le volume de jeu, mais même techniquement. Après, ils se sont un peu reposés sur leur laurier en deuxième mi-temps, et ils ont failli se faire surprendre avec un
une très mauvaise prestation de leur gardien de but Leno, qui est responsable sur les deux premiers buts. C'est clair que là d'ailleurs c'est une des questions parce que il y a des tests à tous les étages, hein. Il l'a dit, Löw il va tester, il va faire progresser, il veut voir un peu qui peut intégrer peut-être le groupe pour l'an prochain en Russie. Justement, individuellement, toi, donc dans ce qui n'a pas marché, on va dire, si on fait une évaluation, il y a Leno. Dans ce qui a été bon plutôt, dans les joueurs qui t'ont plu cet après-midi, Stindl au milieu de terrain, pas mal. De toute façon, il confirme sa très bonne année en club, et puis c'est un milieu de terrain qui est capable de marquer des buts. Il l'a encore fait aujourd'hui, donc c'est quand même pas mal. La déception, ça a été l'attaquant quand même, Wagner, qui a pas été mais alors lui très bon. Il est vraiment, c'est un peu bizarre, c'est un peu curieux qu'il soit là, quoi. Disons que il a eu une très grosse hype au moment où il gagne c'est l'avancante des U19 qui gagne en 2009 le championnat d'Europe. Depuis, là, il joue chez un promu à Darmstadt. C'est pas, pour l'avoir vu 2-3 fois cette saison, il est un peu pâteau, je sais pas, cet après-midi. Le problème, c'est qu'il a vraiment un profil qui est différent de tout ce qui se peut se faire d'habitude. Et là, sur son point fort, qui est quand même le jeu de tête, il a même été défaillant cet après-midi. Et quand il l'a sorti, il a fait rentrer Werner et Werner qui a pas eu beaucoup de ballons à jouer, mais le peu qu'il a eu à faire. Et il a vraiment montré des choses intéressantes. Donc voilà. Bon, après, il faut. Je voulais juste revenir sur Leno, là, ce que tu disais. Leno a fait un très mauvais match. Peut-être son moins bon depuis qu'il a commencé le football. Mais par contre, j'en ai parlé avec Kevin Trapp après en conférence de presse, et lui me disait que il est dans l'optique de faire tourner les gardiens. Donc je pense que Leno a joué le match de ce soir, que le prochain ça sera peut-être Ter Stegen, et que le dernier ça sera Kevin Trapp. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait. Et le dernier dans cette poule, ce sera contre le Chili. Ça sera contre le Cameroun. Parce que le Chili, c'est le prochain match. D'ailleurs, ce sera jeudi que l'Allemagne va rencontrer le Chili. On accueille juste David Lorto qui est avec nous ce soir également, évidemment, pour parler de l'Allemagne. Salut David. Salut messieurs. Juste un mot, toi David, qui connaît bien cette équipe, les trous d'air là qu'on a vus, comme disait Jérôme, ça te paraît normal parce que c'est une jeune équipe, ou en Allemagne c'est un peu sévère avec ces moments un peu inquiétants là qu'il y a eu dans le match? Non, alors complètement, c'est bien normal. Je suis pas d'accord avec Jérôme quand il dit se rassurer techniquement, parce que le bagage technique de tous ces jeunes, pour ce qui est des jeunes bien sûr, ils l'ont. Donc ça, là-dessus, le sélectionneur avait pas de souci. Sandro Wagner, il est plus à Darmstadt, il est à Hoffenheim, et il a fait une belle demi-saison qu'il est appelé aussi. C'est vrai que Jérôme a raison là-dessus. Timo Werner qui rentre derrière pour le remplacer, qui est un jeune joueur beaucoup plus technique, plus petit, plus vif aussi, et le meilleur buteur allemand de la Bundesliga de cette saison, donc c'est logique aussi qu'il soit appelé. Non, Flo, surtout ce qui est surprenant quelque part, c'est le déséquilibre quand même encore dans cette équipe. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des joueurs offensifs très brillants et un milieu de terrain défensif avec par exemple un joueur comme Goretzka que Goretzka, il était bon. C'est un relayeur formidable. Moi, je l'ai trouvé très bon, Goretzka. Très très bon, mais extrêmement à l'aise offensivement. Mais après, défensivement, c'est un peu léger. Si on imagine que ce jeune-là doivent être la doublure d'un Khedira, ça colle pas parce qu'il est pas le même trop profil. Offensif. Voilà, exactement. Mais en tout cas, moi, dans toutes ces prises de balles, dans la manière de jouer assez simple, dans les phases de transition, je l'ai trouvé, comme à l'image de sa saison à Schalke, vraiment très 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 bon. C'est la défense. Une chose. Pardon, juste pour terminer, François, c'est la défense après qui est quand même pas. Moustafi encore là. Boateng ou Meuls, ils sont assez tranquilles. Non, mais ils sont tranquilles. Rudiger, Moustafi. Moustafi, il fait peur. Il fait très très peur, Moustafi. Il fait une saison à l'image de son club. À Leverkusen, ça a été très difficile cette saison, et il est aussi un peu la tête basse. Leno, c'est le numéro 3 maintenant en concurrence avec Kevin Trapp, parce que Trapp, lui, a été cette saison dans un club où ça a quand même mieux marché avec le PSG. On connaît la hiérarchie en Allemagne des gardiens. Neuer, Ter Stegen, et puis derrière, Löw va pas se priver de faire un peu la concurrence entre tous ces gardiens. Disons que Leno a pas marqué des points pour cette 3e place, quoi. Est-ce que Jérôme Rotten est toujours avec nous? Oui, je suis là. Jérôme, j'avais une question par rapport à l'opposition aussi, le champion d'Asie, l'Australie. Ils ont un système entre ce qu'a communiqué la fédération australienne et la FIFA, qui est quelque chose d'assez rare. Donc c'est un 3-2-4-1, voire un 3-2-5, qui est
dans le système. Et puis après, dans l'animation, qu'est-ce que t'en as pensé? Et comment est-ce que ça a pu fonctionner, surtout offensivement? On a l'impression qu'ils se marchaient sur les pieds quand même. C'est sûr. Déjà, dans un premier temps, c'est défensivement. Défensivement, ils étaient complètement à la rue en première mi-temps. Moi, je dirais plutôt que c'est un 3-4-3, comme ils ont joué. Oui. Théoriquement, oui. Oui, avec 4 au milieu, avec des joueurs de couloir, Behic d'un côté, le côté gauche qui a un bon meneur de ballon, et Lecky de l'autre côté, mais qui ont eu d'énormes problèmes à défendre parce que cette équipe allemande, quand elle met du rythme comme elle l'a fait en première mi-temps, quand elle met de la vitesse dans l'exécution, c'est trop dur. Ils sont dépassés, les pauvres Australiens. Ouais, mais Jérôme, les deux milieux là, ils étaient vraiment à la rue, quoi. Rien faire, les deux. Milligan là, c'est ça. Milligan et Luongo, ils étaient totalement à la rue pendant tout le match aussi. C'est difficile de jouer comme il a joué. C'est vrai aussi, ouais. Il faut Makelele, Vieira pour essayer de faire quelque chose. Mais franchement, le sélectionneur, il a aussi sa part de responsabilité. Alors, je te dis pas que s'il avait changé de tactique, ils auraient battu les Allemands, mais au moins ils auraient été moins ridicules en première mi-temps, du moins dépassés. Après, en deuxième mi-temps, ça a été mieux parce que de toute façon, au rythme où ont joué les Allemands, il y avait plus d'intensité, il y avait plus de pression. Il y a eu des changements qui n'ont pas été de la part de Joachim Löw, qui n'ont pas été performants. Il a changé de système aussi. Il est passé à 3 derrière. Ça a été catastrophique du côté allemand. Donc les Australiens ont montré plus de choses en deuxième mi-temps, mais c'est une équipe qui est très faible, et je pense qu'elle était encore plus faible que la Nouvelle-Zélande sur le premier match. Oui, carrément. Sauf que moi je suis pas certain, parce que je pense que ce système justement les a pénalisés. Attends, le système que nous affichons là, il est cohérent. Mais celui de la FIFA et de la Fédération australienne, c'est quasiment du jamais vu. Ce qui est frappant, c'est que cette équipe-là a eu plusieurs occasions pour égaliser, alors que son système et sa défense étaient catastrophiques. Donc moi j'aurais plutôt tendance à te dire qu'avec un système plus cohérent, cette équipe-là me paraît pourquoi pas en mesure de faire 2-3 choses. Flo, le problème sur ce match-là, je sais pas Jérôme ce que t'en as pensé vu du stade, mais c'est que quand tu joues à 3 comme ça derrière, les deux joueurs de côté qui sont censés repiquer sur les côtés dans la phase défensive, à savoir là c'était Lecky et Behic, ils étaient totalement absents, les mecs. Jamais ils se repliaient, je les ai pas vus se replier une seule fois dans le match. Mais c'est un problème de communication, c'est toujours pareil. Après, franchement, s'il leur demandait, parce qu'à mon avis c'était le principe de jeu du sélectionneur, c'était que ces deux joueurs-là se situent très haut et jouent vraiment comme des ailiers, voire des milieux de terrain offensifs. C'est ça qui est curieux. Mais tu peux pas, quand t'as pas le ballon. Non, mais quand t'as pas le ballon, François, tu peux pas. Mais tu peux pas jouer comme ça. Tu es obligé de reculer. Exactement, parce que les 3 de devant, ils servent à quoi du coup? Ça, c'est quand ils bossent. Il joue contre Tahiti. Non, il joue pas contre Tahiti. Il joue contre qui comme petite équipe? Que l'Australie est championne d'Asie. Alors géographiquement, il y a qui comme petite équipe en Asie? Non, mais attends, il y a des petites équipes, mais pour l'instant, ils sont quand même mal barrés. Ils ont fait une tactique pour jouer contre une équipe plus faible qu'eux, quoi. C'est ça qui est particulier. En Asie, il y a beaucoup plus de sélections qu'en Océanie. Tiens, juste un truc sur le classement, parce qu'on le voyait sur BFM Sport, faire le point quand même, parce que le Chili dans cette poule a gagné donc contre le Cameroun 2-0, l'Allemagne 3-2 contre l'Australie, mais grâce à sa différence de but, c'est le Chili qui est en tête devant l'Allemagne, et il y a Allemagne-Chili jeudi. Là pour le coup, c'est la finale du groupe, Jérôme. Oui, c'est la finale du groupe, ça c'est sûr. Alors après, si les deux équipes se neutralisent, elles joueront la première place sur le dernier match, mais les Allemands devront élever leur niveau sur 90 minutes s'ils veulent battre les Chiliens, parce que sur ce que j'ai vu hier du Chili, alors c'est pareil, le Chili a été très bon pendant une mi-temps, a été moins bon parce que physiquement ils ont baissé de pied. Là, les Allemands, c'était l'équipe bis, Jérôme. Oui, en plus c'est ce qu'on disait. Là, il y aura les titulaires. Il y a plus d'armes, si tu veux, au niveau du profondeur de banc par rapport au turnover au Chili qu'en Allemagne. Mais bon, les Allemands quand même, il y a des joueurs de qualité, même si c'est des jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui sont, même Draxler a été inconstant aujourd'hui, mais quand il a eu le ballon pour attaquer, il a fait des choses intéressantes. Donc il a pris la responsabilité de tirer de pénalty aussi, ce qui est David, justement, sur cette équipe allemande, on a dit, l'objectif, et Löw l'a bien dit, a priori, c'est pas la compète, même si évidemment ils vont tout faire s'ils le peuvent pour la gagner. Mais ils sont, mais là vraiment, on le voit d'ailleurs dans la compo du groupe, ils sont dans la prépa de l'objectif Coupe du Monde dans un an, on est d'accord. Un tournoi de répétition, la Coupe des Confédérations. Mais c'est exactement ça, c'était l'occasion d'ailleurs d'un avis tranché, je sais plus si c'était cet hiver où je vous disais, et on s'était marré un peu autour de ça, que l'Allemagne était déjà prête pour 2018, parce qu'en fait, les titulaires, on les connaît, ils sont
sont en vacances là, ils sont à la plage. Hein. Thomas Müller, Neuer qui est en train de soigner son pied. Tu veux dire le Saturn. Et là, évidemment, il s'agit pour Löw, et c'est pour ça qu'il doit être content d'avoir des adversaires un peu robustes aussi, d'aguerrir les jeunes. Et il y en a d'autres aussi qui sont au championnat d'Europe des moins de 21, comme Serge Gnabry, qui pourrait apparaître aussi s'il fait une super saison. Bayern, ouais. Voilà, vous avez cité, Jérôme les a cités, les principaux. Hein, mais Brandt aussi. Werner, Goretzka, tout cela ils vont être appelés en 2018 à mettre un peu la pression, à klaxonner un peu. Brandt, c'était pas mal aussi, David, cet après-midi. Alors, Brandt, pas mal. Et justement, dernier point, David, sur l'attaquant. Parce que finalement, non, mais c'est important de noter qu'ils sont à la recherche peut-être d'un neuf qui pourrait au moins compléter, on va dire, le squad, on va dire, de cette équipe. Non, alors, si c'est pas Wagner, ça peut être celui qui est entré, j'ai perdu son nom. Werner. Pas loin. Ça va être entre ces deux-là, non? C'est ça? Il y a un autre profil qui est très intéressant, c'est quand même Max Kruse. Qui a fait une belle fin de saison. Là encore, c'est une demi-saison, donc c'est pareil, on va pas se hâter de dire que c'est un bon attaquant. Oui, mais il a déjà prouvé auparavant quand même. Exactement. Mais on sait qu'il a quand même un potentiel. C'est une option possible. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fond que Wagner, ça plafonne un peu, même si tout à l'heure, il a manqué une tête toute faite, et s'il avait marqué, on aurait dit il a marqué des points. Oui, mais il l'a manqué. Ben voilà, et Werner, c'est pas du tout le même profil, c'est un profil un peu plus tourne autour, très bon dribbleur, et Kruse est peut-être un peu entre les deux, donc le sélectionneur doit quand même encore être en train de se gratter la tête pour savoir lequel il va installer en attaque dans un an. Et David, qu'est-ce que tu penses de l'entrée de Zule? C'est pas un neuf. Ça c'est une bonne question. Chacun votre tour. Niklas Zule, que j'ai mis dans mon chapeau 1, moi, je vous rappelle, dans les défenseurs récemment. Niklas Zule qui arrive au Bayern, défenseur central très robuste, très jeune. Moi, il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur, Zule, parce que on voit bien ses qualités de défenseur, mais dès que ça commence à accélérer un peu et qu'il faut rattraper un attaquant, il va plus le rattraper par le short qu'avec sa vitesse de course. Il s'est trompé de sport, je pense. Je suis peut-être pas aussi dur que toi, Jérôme, mais on va voir sur la saison s'il arrive à trouver sa place au Bayern. Et moi, je pense que c'est un défenseur un peu à l'ancienne, qui est un peu brut de décoffrage, et je suis pas convaincu qu'il soit bien installé dans une équipe où on est à l'aise techniquement. À voir. Merci David, en tout cas pour toutes ces infos. Évidemment, on va te retrouver plusieurs fois dans cette Coupe des Confédérations, parce que tu verras que l'Allemagne, comme d'habitude, ils seront pas loin d'aller au bout. Merci Jérôme, bonne soirée. Salut les gars, la fête à Sochi. À bientôt. Sochi. Parce que les femmes sont toujours enceintes toutes seules quand elles te en Russie. Non, mais tout le monde m'attend là. Oui, j'arrive les filles. J'arrive. Allez, salut Jérôme. Allez, à demain pour la Coupe des Confédérations. On rappelle que l'on suit sur RMC et sur SFR Sport 1 en intégralité. Tiens, Jean-Guy Pistrouche nous dit, on peut dire que l'Allemagne a envoyé les espoirs et qu'ils vont quand même gagner la Coupe. C'est un petit peu ça. Enfin, ça pourrait être ça, mais ce soir, ils se sont quand même fait. Oliger et Kimmich, ils sont fait un peu peur. Allez, dans quelques instants, le mercato, toutes les infos du jour. L'after est avec vous jusqu'à minuit.